Monsieur Rémi Féraud, président du groupe Paris en commun. Merci Madame la maire, chers collègues. Lâche et irresponsable, la proposition du Conseil européen visant à assouplir la norme Euro 7 peut être qualifiée ainsi à l'heure où la pollution atmosphérique due largement, c'est désormais scientifiquement irréfutable, aux émissions de particules fines cause plus de 250 000 morts prématurées par an dans l'Union européenne, 50 000 en France et 8 000 en Île-de-France. La proposition de la future norme Euro 7, adoptée par le Conseil européen du 25 septembre dernier, est, vous l'avez dit Madame la maire, inacceptable, dans la mesure où elle refuse d'intégrer les normes de l'Organisation mondiale de la santé sur la qualité de l'air et des émissions des véhicules motorisés. Nous assistons là à un formidable recul. En effet, le Conseil a choisi sciemment d'abandonner, suivant d'ailleurs les oukases de certains constructeurs automobiles européens et notamment français et allemands, les nouvelles réglementations pourtant primordiales sur les émissions Euro 7 qui auraient dû entrer en vigueur dans 2 ans. C'est finalement une version très édulcorée des règles qui sera mise en œuvre à la place, puisqu'elle n'exige pas que les voitures émettent moins de polluants à l'échappement qu'aujourd'hui. Or, pourtant, la situation est grave et nous n'avons plus le temps d'attendre. Si elle devait être adoptée, cette norme au rabais constituerait un véritable permis de polluer et donc, nous le savons désormais, un permis de tuer. À Paris, nous connaissons bien les méthodes de lobbying des constructeurs automobiles pour les avoir vus à l'œuvre à de nombreuses reprises et elles se sont mobilisées comme jamais lors de la piétonisation des voies sur berge il y a quelques années. Mais ces pressions, dans notre majorité autour de Anne Hidalgo, ne nous impressionnent pas, ne nous feront pas reculer et n'entameront pas notre détermination à agir. Madame la maire, vous avez participé en fin de semaine à Florence à une réunion des maires européens pour échanger notamment sur le changement climatique et la lutte contre la pollution. C'est à cette occasion, et vous l'avez dit, que vous avez proposé avec vos homologues européens que la question essentielle des émissions de particules émises par les véhicules motorisés mobilise les villes. À l'issue de ce sommet, vous nous proposez, c'est l'objet de la délibération, que Paris signe avec d'autres grandes villes européennes, regroupées au sein de Eurocities, une pétition adressée au Parlement européen demandant le rejet de la proposition du Conseil européen relative à la norme Euro 7. Au-delà du symbole, il s'agit d'une initiative et d'une mobilisation nécessaire et salutaire. À Paris, depuis plus de 20 ans, la gauche et les écologistes n'ont de cesse de lutter sans relâche contre ce fléau de la pollution de l'air. Les mesures courageuses que nous avons prises et que nous continuons à prendre portent leurs fruits, quelles que soient parfois les difficultés dans leur application et dans leur acceptation. Mais la pollution baisse, et c'est là l'essentiel. Les grandes villes sont le bon échelon pour agir rapidement et efficacement sur le sujet. Faut-il rappeler que 75% des Européens vivent aujourd'hui dans une métropole. À l'heure où la France a été condamnée à 2 reprises, en 1921 et en 2021 et en 2023, par le Conseil d'État pour inaction climatique, les métropoles françaises et au-delà européennes doivent rester déterminées à agir ensemble pour l'intérêt général et à être le fer de lance du combat contre la pollution. Au regard de l'enjeu de santé publique que cela représente et qui n'est plus à démontrer, notre groupe votera donc cette autorisation de signer la pétition sans aucune réserve. Et je ne préjuge pas de la position que prendra dans le débat l'opposition municipale de droite. Mais nous avons le droit et même le devoir de nous interroger quand nous constatons que Madame Dati, dont le nom circule dans le cadre d'affaires liées à M. Carlos Ghosn et à la firme Renault, refuse toujours de publier sa déclaration d'intérêt. Madame Dati a-t-elle quelque chose à cacher et si oui, quoi? Pourquoi ne pas respecter la règle? Pourquoi ne pas respecter la règle démocratique de la transparence? Au-delà de nous-mêmes, ce sont les Parisiennes et les Parisiens qui ont le droit de savoir et je vous demanderai donc, Madame la maire, l'organisation d'un scrutin public. Je vous remercie. Très bien.
Merci, Monsieur le Président.